Tu me dis, je commence quand je veux? Bienvenue sur automoto.com pour la présentation du nouveau Citroën C5 Aircross. Alors vous allez me dire nouveau, tout le monde connaît le C5 Aircross et pour cause, il a été commercialisé initialement en 2018 et il s'agit donc de son premier gros restylage demi-carrière. Un engin qui a longtemps été à la seconde place des SUV familiaux en France. Ce C5 Aircross a été diffusé depuis 2018 à pas moins de 260 000 exemplaires en Europe. Le gros du restylage, comme vous pouvez le constater, intervient sur la face avant. Une face avant qui perd un peu son côté ludique façon jouet Playmobil. Elle devient plus sérieuse. Elle s'apparente désormais à celle de ses sœurs de gamme, les C4 et C5X, avec un nouveau logo entouré d'un jonc chromé très élégant, désormais isolé. Auparavant, il était prolongé jusqu'aux optiques. Là, l'effet se fait par des petites touches piano, désormais très en vogue chez Citroën actuellement, jusqu'à la nouvelle signature lumineuse en Y horizontale, qui n'est pas sans rappeler étrangement celle des Dacia. Cette nouvelle face avant adopte également de nouvelles écopes qui ont une fonction aérodynamique et en partie inférieure, on retrouve une lame, un sabot de protection très élégant. Pas de gros changements latéralement, on retrouve un pavillon dit flottant qui peut être biton en option, de nouvelles coques de rétroviseur laquées noires. Le vitrage est fait 360 degrés, une garde au sol comme on peut le constater très élevée pour un engin qui n'est pas un 4x4. Ici on trouve les nouvelles jantes de 18 pouces à effet diamanté qui ne sont pas sans nous rappeler les fameuses jantes téléphone des Alfa Romeo. Au niveau de la face arrière, les nouveautés se résument au logo désormais entouré d'un jonc chromé comme à l'avant et à de nouvelles optiques qui sont désormais en relief. Quant au coffre, dont l'ouverture se fait main libre en option, quand ça veut bien marcher, excusez-moi. Il reste au niveau de son volume best in class avec 580 à 720 litres grâce au siège arrière coulissant et jusqu'à 1630 litres une fois les dossiers rabattus. Seul petit défaut, un haillon qui ne s'ouvre pas tout à fait assez haut vu qu'on risque de se cogner la tête en chargeant. Gros avantage de ce C5 Aircross, des sièges, comme nous l'avons déjà dit, coulissants, qui permettent d'augmenter le volume du coffre. Par contre, malgré un empattement de 2,70 m, on est juste bien, mais il ne faut pas être trop grand. Au niveau de la planche de bord, la principale évolution concerne toute la partie centrale avec l'adoption d'une nouvelle dalle tactile désormais de 10 pouces contre 8 auparavant. Et surtout, cette dalle a été remontée et avancée, ce qui permet une meilleure accessibilité. La console centrale a elle-même été redessinée avec l'adoption d'une commande de boîte automatique par curseur. Sur notre version d'essai Shine, seconde finition la plus haute, nous avons un chargeur à induction mesquinement facturé 150 €. C'est pas très cool. De nouveaux matériaux avec notamment un très beau revêtement sur la console et de nouveaux tissus effet cuir que nous n'avons pas sur notre version d'essai vu que nous avons l'option full cuir perforé facturé 2500 € s'il vous plaît. Alors justement au volant, première qualité de ce C5 Aircross, une immense douceur de conduite. La direction est à notre sens très bien calibrée dans son assistance. Elle est suffisamment précise, suffisamment douce tout en renvoyant un bon niveau d'information. Les fameux sièges Advance Comfort, ils offrent un excellent soutien lombaire. Ce confort de siège n'est pas seul, il est secondé par la fameuse suspension à double butée hydraulique progressive. Ça absorbe aussi bien les petites inégalités que les plus grosses. Reste la motorisation. Nous sommes donc au volant de la version de base, le petit 3 cylindres 1,2 litre PureTech 230 chevaux. C'est là que le bas blesse. Si l'on veut adopter une conduite un tant soit peu tonique, il va falloir le cravacher énormément. La boîte automatique ne fait pas de miracle. Nous avons évidemment toujours le choix entre différents modes de conduite, donc normal, éco et sport, et vous avez également sable, boue et neige. Pour conclure cet essai du nouveau Citroën C5 Aircross, il faut reconnaître qu'il s'agit d'un vrai restylage très abouti qui lui donne une véritable prestance, une nouvelle élégance qui devrait lui permettre très facilement d'assurer sa seconde période de vie.
Ce C5 Aircross conserve ses qualités intrinsèques, à savoir un très bon confort, une habitabilité tout à fait flatteuse. Reste à parler des motorisations. Pour quelqu'un qui souhaite plus de puissance que 130 chevaux, il faut impérativement passer à la version hybride rechargeable 225 chevaux, ce qui n'est pas forcément du goût de tout le monde, et surtout facturer en finition de base près de 41 000 €. Quant au tarif de cette version 1,2 litre PureTech 130 chevaux, il faut compter au minimum 27 450 € en finition de base live, et cette Shine est facturée presque 37 000 €. Voilà, il nous reste à vous souhaiter très bonne route et nous vous disons à très bientôt sur automoto.com.